Bonjour. La leçon de grammaire d'aujourd'hui est le complément de cause ou bien le complément circonstanciel de cause. Nous commençons notre leçon par les exemples suivants. A. Mon père est en retard. B. Mon père est en retard à cause des embouteillages. C. Elle a guéri vite grâce à ce bon médicament. Regardons la première phrase et la deuxième phrase. Quel mot a-t-on ajouté dans la deuxième phrase? Dans la deuxième phrase, on a ajouté le groupe de mots « à cause des embouteillages ». Pour trouver ce groupe de mots, quelle question peut-on poser? On pose la question « Pourquoi ?» Pourquoi mon père est en retard? La réponse est « à cause des embouteillages ». On dit « ce groupe de mots est un complément circonstanciel de cause ». Pourquoi? Car il nous donne des informations sur laquelle mon père est en retard. Regardons la phrase C. Elle a guéri vite grâce à ce bon médicament. Quel est le complément circonstanciel dans cette phrase? C'est grâce à ce bon médicament. Quelle question peut-on poser pour trouver le groupe de mots grâce à ce bon médicament? On pose la question « Pourquoi ?» Pourquoi il a guéri vite? Il a guéri vite grâce à ce bon médicament. Voilà, grâce à ce bon médicament est le complément circonstanciel de cause. Pourquoi? Parce qu'il nous indique ou bien il nous précise la cause dans laquelle elle a guéri vite. Selon les exemples, pour identifier dans la phrase le complément de cause, on pose tout simplement la question « Pourquoi ?» Les expressions les plus utilisées pour exprimer la cause dans des phrases, il y a « parce que »,« puisque »,« car »,« à cause de »,« à force de »,« en raison de »,« grâce à ». Alors, peut-on déplacer le complément de cause dans la phrase? Oui, on peut le déplacer. Regardez la phrase B. On peut dire « à cause des embouteillages, mon père est en retard ». La même chose pour la troisième phrase. On peut dire « grâce à ce bon médicament, elle a guéri vite ». On peut dire tout simplement « mon père est en retard ». Voilà ici la phrase, même si on supprime le complément de cause, ne perd pas son sens. La même chose pour la troisième phrase. On peut supprimer le complément de cause. On peut dire tout simplement « elle a guéri vite ». Voilà, la phrase, même si on supprime le complément de cause, ne perd pas son sens. Passons aux autres exemples. Il a mal à la tête à cause de la chaleur. Samy a réussi grâce à son travail. Trouve le complément de cause du verbe dans les phrases suivantes en posant la question « Pourquoi ?» Je pose la question pour la première phrase. Pourquoi il a mal à la tête? La réponse, il a mal à la tête à cause de la chaleur. À cause de la chaleur, c'est le complément de cause du verbe dans cette phrase. Pour la deuxième phrase, on pose la question et on dit « Pourquoi Samy a réussi ?» La réponse, Samy a réussi grâce à son travail. Grâce à son travail, c'est le complément de cause dans cette phrase. Je retiens. Dans une phrase, le verbe peut être complété par un groupe qui précise la cause. Ce groupe est un complément de cause du verbe. Pour trouver le groupe complément de cause du verbe, on pose la question « Pourquoi ?» En général, on peut supprimer ou déplacer
le groupe complément de cause du verbe dans la phrase. Exemple, il a mal à la tête à cause de la chaleur. À cause de la chaleur, il a mal à la tête. Ici, le complément de cause est déplacé. Il a mal à la tête. Dans cette phrase, le complément de cause est supprimé. Bonne chance, mes enfants.